Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo explicative sur le fonctionnement du régulateur adaptatif. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les différentes commandes qui sont à votre disposition. Vous avez sur le côté gauche du volant plusieurs boutons qui permettent de contrôler les différentes aides à la conduite. Tout d'abord, vous avez le bouton On-Off qui va permettre d'allumer et d'éteindre le régulateur de vitesse. Le bouton Res pour Resume, reprendre en anglais, donc qui va pouvoir permettre de rappeler la vitesse enregistrée. Le bouton Set pour régler la vitesse à laquelle vous souhaitez rouler. Les boutons plus et moins qui auront la double fonction d'augmenter et de diminuer la vitesse, ainsi que de régler la distance avec le véhicule qui vous précède via le bouton central qui représente une voiture avec des lignes. Donc ces différents paramètres vont permettre de trouver le bon réglage par rapport à vos habitudes de conduite. Voilà, donc je vais partir dans la circulation de manière à vous faire une présentation en live. Donc là, je suis en agglomération, je vais donc caler ma vitesse sur 50 km/h. Alors, la distance réglée par défaut ici sur ce véhicule est au niveau 3. Il y a 5 niveaux de distance possibles avec le véhicule précédent. Donc là, j'ai choisi la distance intermédiaire qui correspond à une distance de sécurité préconisée d'un peu plus de 2 secondes. Alors, le véhicule de devant, c'est intéressant, ralentit. Donc, la voiture va automatiquement adapter son allure pour garder une distance de sécurité. Sur une boîte manuelle, le régulateur adaptatif ne pourra pas fonctionner en dessous de 30 km/h, même si on a effectivement une zone de tolérance qui va permettre de descendre un tout petit peu en dessous, mais ensuite vous aurez une alerte qui vous rappellera que vous devez reprendre le contrôle. Sur une boîte automatique, on a ce qu'on appelle la fonction Stop and Go, donc elle ira jusqu'à l'arrêt total avec redémarrage automatique dans la circulation. Alors bien évidemment, il faudra rester attentif au stop, au céder le passage, au rond-point, pour ne pas se laisser entraîner par un redémarrage automatique dans des conditions qui ne seraient pas adaptées. Donc comme je vous le disais, le réglage de la distance se fait via le bouton central ici au niveau du volant, donc un appui, et ensuite les boutons plus et moins pour augmenter ou diminuer la distance de sécurité. On le verra également au niveau du système multimédia, il y a un certain nombre de paramétrages qui sont possibles, en particulier le paramétrage du comportement du régulateur adaptatif avec 4 modes de conduite, à savoir les modes éco, qui bien évidemment, comme son nom l'indique, permettra d'avoir une conduite plus économique. Le mode confort, qui va chercher plutôt la souplesse au niveau du fonctionnement du régulateur. Le mode normal, qui est le mode standard par défaut. Et le mode sport, qui va être plus dynamique. Voilà, donc là je monte sur une voie rapide, je vais pré-régler mon régulateur à 110 km/h et je vais appuyer sur le bouton Resume, pour rappeler la vitesse demandée. Voilà, donc là je l'ai activé, j'étais environ à 90 km/h et la vitesse va se caler automatiquement à 110 comme demandé. Alors évidemment, comme tout système d'aide à la conduite, ça ne dispense pas la vigilance du conducteur et à adapter sa vitesse en fonction des conditions de circulation, que ce soit des conditions climatiques ou évidemment la densité de circulation. Alors là, vraisemblablement, le véhicule qui est devant va être trop loin pour que le régulateur puisse s'adapter, mais en arrivant au prochain rond-point, je peux éventuellement le laisser ralentir automatiquement de manière à garder la distance de sécurité. Alors pendant qu'on conduit, je vais vous montrer comment intervenir sur les autres paramétrages. Donc au niveau du système multimédia, en appuyant sur le bouton Car, puis le bouton Réglage, et enfin la ligne Système d'aide à la conduite. Voilà, donc là, première ligne, programme de conduite. Vous avez les 4 programmes de conduite, comme je vous disais, éco, confort, normal, sport. Vous avez la possibilité de garder en mémoire une distance, donc ici, comme je vous le disais, la distance moyenne. Et enfin, vous pouvez demander au système qu'il se cale systématiquement sur la dernière distance sélectionnée. Donc là, vous le voyez, on a rattrapé le véhicule précédent.
La voiture a régulé la vitesse automatiquement en fonction de la distance de sécurité. Je vais par moi-même diminuer la vitesse autorisée puisque la limitation a changé. Et je vais prendre mon rond-point bien évidemment en manuel. Difficile de prendre un rond-point au régulateur. Alors, comme j'ai reprogrammé mon régulateur à 50 km/h, dès que je vais sortir du rond-point, je peux encore une fois rappeler ma vitesse et laisser le véhicule gérer. Voilà, entrée d'agglomération, on est bien à 50 km/h. Voilà, on en arrive à la fin de ces explications. Je vais aller me stationner pour vous saluer. Voilà, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je me tiens à votre disposition aux coordonnées que vous connaissez. Merci, à très bientôt.